C'est quoi ta blague préférée de toutes les blagues? Est-ce que tu sais comment on ramasse la papaye? Non? Avec une faux-fourche. C'est ta blague préférée, ça? Ouais, j'aime bien. C'est de la merde. Moi, si, elle est bien. Ouais, quand même. Elle est bien. Imaginons que vous viviez dans une grotte depuis, disons, le début des années 2000 et que vous n'avez jamais vu un seul film des studios Pixar. Forcément, vous vous dites, oh, grotte alors. Bah oui, c'est ça que vous vous dites. Alors que regarder en premier? Pas forcément Coco, qui arrive dans les salles, car Nico et moi avons choisi nos 3 préférés. On sait que ça ne va pas vous plaire. N'hésitez pas à hurler dans les commentaires sur la page Facebook. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt? Go! Wow, Wall-E, film de 2008. Oui. Tu zappes donc Ratatouille, Les Indestructibles, Toy Story 1 et 2. Et Monstres et compagnie, je sais, mais il faut faire des choix. On ne peut en garder que 3 et désolé, mais Wall-E, c'est Pixar à son sommet. Un chef-d'œuvre, le film qui se place dans le futur suit l'histoire d'un robot nommé Wall-E conçu pour nettoyer la Terre de ses déchets. Celui-ci va tomber amoureux d'un autre robot, Eve. Golden Globe du meilleur film d'animation, prix Hugo pour le meilleur long métrage dramatique et Oscar du meilleur film d'animation. Wall-E est un succès public et critique, un film dont toute la première demi-heure est quasiment muette. Rendez-vous compte quand même de l'exploit. Le meilleur film Pixar? Non, pas encore. Un an seulement après Wall-E, Pixar signe en 2009 Là-haut, et c'est la chiale. Au revoir tout le monde! Projeté le 13 mai 2009 en ouverture de la 62e édition du Festival de Cannes et devenant ainsi le premier film d'animation à ouvrir ce festival, Là-haut rapporte 731 millions de dollars au box-office, a reçu le Golden Globe du meilleur film d'animation en 2010 ainsi que l'Oscar du meilleur film d'animation. Le film sera d'ailleurs le premier à être nommé à la fois pour l'Oscar du meilleur film et du meilleur film d'animation, un exploit largement mérité, même si en 91, La Belle et la Bête avait déjà été nommée dans la catégorie meilleur film, alors que la catégorie meilleur film d'animation n'existait pas encore. Là-haut, Wall-E, ça fait déjà 2, Ouais. mais le meilleur film Pixar, selon nous, c'est... Eh oui, le meilleur Pixar, c'est celui-ci. Nous savions tous que ce jour arriverait. On va finir à la poubelle? Non, personne n'ira à la poubelle. Mais on joue plus jamais avec nous. Du calme, c'est pas le moment de péter les plombs. C'est le moment rêvé pour péter les plombs. Est-ce qu'il faut qu'on pète les plombs? Non. Oui. Peut-être, mais le moment venu. Parce que Pixar atteint ici son sommet, que jamais nous n'avons autant vibré pour des personnages et que ce film, avant la mise en chantier d'un 4, était un adieu et que merde, nous avons grandi avec Woody et Buzz, c'est tout simplement sublime. No peace do I find. No, I'll never get over losing you. Alors bien sûr, ainsi parlent les trentenaires, ces films parlent à nos petits cœurs de nostalgiques et ne parleront pas forcément aux enfants ou aux personnes âgées, mais selon nous, les 3 meilleurs Pixar, ce sont eux. Wall-E, Là-haut et Toy Story 3. 3 films sortis à la suite sur 3 ans, un exploit, ils n'ont jamais fait mieux depuis, même si vice-versa, aurait pu se hisser sur le podium. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres? C'est la rentrée! Ouh, je suis trop contente! Riley a au moins 272 raisons de flipper, c'est une catastrophe. Sans parler de cette odeur et de cette crasse. On va passer une belle journée qui deviendra une belle semaine, qui deviendra une belle année, qui deviendra une belle vie! Ah oui, c'était la chiale ça aussi, vice-versa. Beaucoup. Ah oui.